Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo où aujourd'hui on va parler de mes chouchous, les thérapsides. Alors, ça c'est un dicynodonte et peut-être que vous avez remarqué, si vous avez vu le dernier Jurassic World par exemple, ou si vous êtes un grand fan des documentaires de la BBC sur la Terre des monstres disparus, que les thérapsides sont généralement représentés avec les pattes avant qui sont en posture semi-érigé, alors on peut même dire là pour le coup que c'est quasiment reptilien, quoi, quasiment rampant, avec vous voyez le coude qui pointe à l'horizontale comme ça, et ensuite l'avant-bras qui descend. Donc ça c'est pour les pattes avant, mais sur leurs pattes arrière, ils sont représentés en posture érigée. Alors, est-ce que les scientifiques sont fous? Est-ce qu'ils inventent? D'où est-ce que ça vient, cette histoire que les thérapsides, comme ce dicynodonte ici, petit Olacéphalodon, avaient la posture semi-érigée à l'avant, quasiment rampante, alors qu'à l'arrière, ils étaient érigés? Ça vient en fait de l'interprétation de leurs ossements. Quand on regarde les os fossilisés des dicynodontes, comme ici par exemple ce Lystrosaurus, eh bien, on voit que l'humérus, c'est-à-dire l'os du bras, est tordu. Vous voyez que d'un côté, vous voyez, il y a cette crête ici qui est dirigée quasiment verticalement. C'est la crête d'insertion pour les muscles des épaules, enfin du coup les muscles pectoraux et dorsaux. Et de l'autre côté, ici, vous avez un autre plan d'insertion pour les muscles qui vont aller s'insérer vers l'avant-bras. Et vous voyez donc que les deux surfaces ne sont pas du tout dirigées dans la même direction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un humérus tordu. C'est le phénomène de torsion qu'on voit chez les animaux rampants. Alors que sur le fémur ici, donc qui est l'os de la cuisse, là par contre, vous voyez, les deux surfaces sont complètement dans le même plan d'organisation. Enfin, sont complètement alignées, sont complètement dans le même plan. Alors commençons par l'humérus d'abord. Donc comme je vous ai dit, l'humérus est tordu, il a une surface d'insertion musculaire ici, très très grande, qu'on appelle la crête deltopectorale, notamment parce que c'est ce qui va insérer les muscles deltoïdes et pectoraux. Et puis vous avez ici l'épicondyle, donc qui est la surface d'insertion pour le coude en fait. Donc là vous avez normalement l'épaule et là vous avez le coude. Et donc l'humérus va s'articuler avec à la fois le coude et l'épaule. Et alors au niveau de l'épaule, les muscles vont s'insérer au niveau de cette crête d'un côté et de l'autre et donc vont tirer l'humérus dans cette direction, alors que au niveau du coude, les muscles vont s'insérer derrière et devant comme ça, et vont faire jouer l'humérus dans une direction différente. Donc en fait, vous allez avoir un humérus qui va à la fois bouger d'avant en arrière au niveau de l'épaule, et de haut en bas au niveau du coude. Et ça vous recrée exactement, vous voyez, d'avant en arrière au niveau de l'épaule, et de haut en bas au niveau du coude. Donc ça vous recrée exactement une posture rampante au niveau du bras. Donc c'est parce que vous avez ces surfaces d'insertion qui ne sont pas du tout orientées dans le même sens, c'est parce que vous avez cette torsion que fonctionnellement vous avez un humérus qui va fonctionner d'avant en arrière au niveau de l'épaule et de haut en bas. En réalité c'est le coude qui va bouger puisque l'humérus est attaché à l'épaule et au corps du coup. Donc c'est l'avant-bras qui va bouger de haut en bas à ce niveau-là. C'est à cause des surfaces d'articulation d'insertion des muscles. Et maintenant pour le fémur, c'est complètement différent puisque quand on regarde le fémur, c'est-à-dire l'os de la cuisse, alors là on voit que les deux surfaces d'insertion, celle pour le bassin et celle pour le tibia et le péroné, sont exactement orientées dans le même plan. Donc les insertions musculaires vont se faire ici et ici, donc venant du bassin et venant du tibia péroné, vont se faire dans la même direction, donc le jeu va se faire dans une seule direction, c'est-à-dire une direction érigée. Vous voyez, ça va balancer d'avant en arrière dans un seul plan parce que les muscles ne peuvent bouger que dans cette direction-là. Donc c'est de là que ça vient. L'orientation des bras et l'orientation des jambes, donc posture semi-érigée à l'avant et complètement érigée à l'arrière, ça vient en fait tout simplement des insertions musculaires différentes dans deux directions différentes ici, obligeant le bras à aller d'avant en arrière comme ça, et ici dans la même direction, donc forçant le bras à avancer, à fonctionner dans un seul plan. Et alors, à quoi ça servait c'est une adaptation à quoi ça? Déjà, c'est une transition vers un mode primitif de locomotion qui est plutôt
rampant vers un mode dérivé de locomotion qui est plutôt érigé. Donc le mode de locomotion érigé, c'est les deux jambes et les deux bras sous le corps, exactement comme n'importe quel mammifère. Donc c'est ce qu'on retrouve chez tous les mammifères, alors que le mode de locomotion rampant, c'est ce qu'on retrouve primitivement chez tous les amniotes et qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les reptiles. Donc ça déjà, c'est pas simplement une adaptation, c'est une transition en fait. Donc on est intermédiaire entre la position complètement rampante d'un côté et complètement érigée de l'autre. À quoi ça pouvait servir? On pense que la posture érigée permet une course de fond, donc c'est une adaptation à l'endurance, alors que la posture rampante est au contraire une adaptation à des pointes de vitesse. Donc on aurait en fait le meilleur des deux mondes et en même temps les inconvénients des deux mondes. Donc on sait pas exactement. Ce serait mentir que de dire qu'on sait exactement, mais en tout cas voilà ce qu'on en sait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!